Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Méditons ensemble 3 minutes sur deux choses importantes dans la sourate numéro 51 au verset numéro 23. Allah Azza wa Jal, après avoir juré par lui-même, le Seigneur du ciel et de la terre, il nous dit « Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez ». Premièrement, Allah Azza wa Jal nous cite des preuves de son existence ainsi que de l'existence du jour dernier à travers 1. La terre, 2. L'être humain, 3. Le ciel. Et ce sont des choses observables par n'importe qui. Il suffit de lever les yeux, de regarder en bas et même de méditer sur sa propre personne. Ça veut dire que dans ce que Allah Azza wa Jal a créé, eh bien, il y a des signes qui montrent qu'il existe bien un créateur et qu'il est unique. Et tout ça, ça devrait être reconnu comme vrai, normalement, par tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir tirer profit des signes qu'on va trouver sur Terre, des signes qu'on va trouver au sein même de l'être humain, des signes qu'il va y avoir au ciel. Tout ça, ça devrait suffire. Rien que la pluie qui descend à chaque fois du ciel, ça devrait suffire comme signe qu'il existe bien un créateur qui veut le bien de ses créatures. Et tout ça, ça devrait être normalement reconnu comme vrai, aussi vrai que le fait de parler. Parce que le fait de parler, c'est une réalité que personne ne peut contester. Même face au juge, si tu dis quelque chose, tu dois faire attention parce que tout ce que tu dis, c'est réel. Tout le monde sait que c'est la réalité. Donc le fait de parler, c'est une réalité que personne ne peut nier. À tel point que une personne qui va entendre quelqu'un parler alors que personne n'a parlé, on va dire « Ah, cette personne, elle entend des voix, elle est pas bien, elle a des problèmes. » Il faut aller consulter, il faut aller te faire suivre. Mais alors de la même manière, lorsque les signes d'Allah Azza wa Jal sont évidents, qui sont en face de nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, en nous-mêmes, mais pourquoi est-ce que la personne qui nie ces signes-là, on ne dit pas qu'elle a des problèmes, qu'elle entend des voix, qu'elle doit se faire suivre? C'est pour ça que le croyant, il va prendre toutes les occasions possibles pour augmenter sa foi avec de la méditation sur la création d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, qui est véridique et qui en plus a juré dans ce verset que c'est une réalité. Deuxième chose importante qu'on trouve dans ce verset-là, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, juste avant, il nous parlait du rizq, de la subsistance. Et bien ici, Allah Azza wa Jal nous dit: ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez, et lorsqu'une personne, elle parle, elle ne peut pas imiter une autre personne. Allah Azza wa Jalla a fait que chacun a sa propre manière de parler, chacun a sa propre voix, même si parfois ça ressemble, mais c'est jamais exact à 100%. Et bien de la même manière, Allah Azza wa Jalla a placé à chacun d'entre nous sa subsistance. Ça veut dire ta subsistance à toi, personne ne pourra te la voler. La subsistance des autres, tu ne pourras pas la prendre de la même manière que chacun a sa propre manière de parler, son langage et sa propre voix. Ça veut dire que ce verset-là nous montre qu'Allah Azza wa Jal a tout créé et qu'il a tout bien créé à tel point qu'on peut placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers qui veut notre bien. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون